Salam alaikum, coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, je suis toute seule. Camis Blanc n'est pas là. Camis Blanc, c'est mon mari, pour celles qui ne savent pas. Camis Blanc n'est pas là, mais c'est normal. Aujourd'hui, on est entre copines. Donc, dans cette vidéo, je vais parler vraiment comme si je me confiais à une copine. D'accord? Donc, toi qui regardes cette vidéo derrière ton écran, t'es ma copine. Et aujourd'hui, je vais te parler à cœur ouvert. Vraiment à cœur ouvert. Et le sujet de cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre ou pas, ce sera un sujet qui me tient particulièrement à cœur et c'est un sujet que je voulais évoquer depuis très longtemps. Je ne savais pas comment le faire, je ne savais pas si je le faisais sur Snapchat, je ne savais pas si je le faisais sur TikTok ou si j'avais juste besoin de me poser devant ma caméra et de parler. Et si on en est là aujourd'hui, c'est que j'ai finalement choisi cette option. Donc je vais me poser et je vais vous parler tout simplement du voile. Mon petit voile, mon petit voile d'amour. Un sujet qui est très important pour moi. Ça a beaucoup changé ma vie. Et je pense que pas mal de filles vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Cette vidéo, elle va parler du voile, mais plus principalement de tout ce qui tourne autour du voile. Comment on est perçu quand on décide de se voiler, comment on se perçoit quand on décide de se voiler. Et surtout, le plus important, c'est l'impact des réseaux sociaux sur notre voile aujourd'hui. Pour être honnête, je suis pas parfaite. Même faire cette vidéo, j'y ai beaucoup réfléchi. Et je me suis dit que, on sait, il faut pas s'exposer, etc. Mais le fait que je sois exposée sur les réseaux sociaux et que je puisse l'utiliser à bon escient, je me dois de pas changer les choses parce que je ne vais pas refaire le monde avec ma vidéo, très clairement, il faut dire la vérité. Mais ça fait un moment que je réfléchis et que je me dis, Founé, tu as une petite communauté. Il y a quelques personnes qui te suivent, quoi. Tu peux toucher ne serait-ce qu'une personne et tu le fais pas. Tes réseaux, ils te servent à quoi en fait, ma belle? Ma belle, dis-moi, tes réseaux, ils te servent à quoi? C'est bien de faire rire, c'est bien de discuter au quotidien. Et si tu peux utiliser tes réseaux en faisant bien plus que ça, fais-le. Donc cette vidéo, elle n'aura pas pour but de me plaindre, elle n'aura pas pour but de vous faire passer du tout au tout. Mais même si il n'y a que 100 personnes qui voient ma vidéo, je vous promets que si je peux changer ne serait-ce qu'une personne, ma vidéo sera réussie. Et je me dirai, ok Founé, c'est bien, tu progresses, t'apportes des choses intéressantes aux filles qui te suivent. Et c'est pas que de la culture du vide. Ça fait vraiment une longue intro, je vous l'accorde, mais c'est bon. Posez-vous, prenez un thé, un café, ce que vous voulez, un petit matcha. Et posez-vous bien parce que je pense que je vais parler un petit moment. Faut savoir que ça fait maintenant 1 an et demi que je me suis voilée. Ça passe super vite. Et peut-être qu'il y aura des filles qui me suivent depuis bien avant que je me voile. Tout le monde sait que j'étais une créatrice de contenu, on va dire, axé sur les cheveux, donc tout ce qui était cheveux, routine capillaire, etc. Donc j'ai commencé à m'exposer, on va dire, sur les réseaux sociaux en faisant ce contenu-là. Et de plus, j'étais une fille qui kiffait la mode. Les filles, je vous jure que je kiffe encore la mode, hein. Mais à l'époque, j'étais toujours aux dernières tendances. Donc moi, mes outfits, c'était ma base. J'aimais qu'on me voit à travers mes outfits. J'aimais recevoir des compliments par rapport à mes outfits. J'étais vraiment à la dernière pointe de la mode. Je me maquillais souvent. Je suis pas là pour exposer mes péchés, mais pour vous mettre un peu dans le contexte, j'étais, on va dire, la that girl. Pas la that muslim girl, la that girl de l'époque. Donc vraiment toujours à la dernière pointe de la mode, toujours bien sapée, toujours propre sur soi, bien maquillée, apprêtée, etc. Et un jour, je me suis posée et je me suis dit, Founé, est-ce que tout ça c'est aligné avec ce que tu veux spirituellement? Est-ce que par rapport à ta religion, tout ce que tu fais, c'est ok? Et je me suis regardée, je me suis dit, non, je le savais que non. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir sérieusement au voile, sachant qu'en plus, je fais partie d'une famille où la plupart de mes nièces, elles étaient voilées. Je me suis dit, mais est-ce que tu donnes le bon exemple? C'est bien d'être à la mode, c'est bien d'être super belle, c'est bien d'être instagrammable. Mais ma belle, on n'est pas là pour ça en fait, t'as oublié ou quoi? Malgré qu'il y a plein de choses de la religion que je faisais bien, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, non en fait ma belle, là tu te trompes. Tu te trompes de combat ma belle. Donc toi tu fais tout pour plaire à Allah, et en fait il te demande une chose, de te voiler, et tu ne le fais pas. Tu ne lui obéis pas, tout ça pourquoi? Des outfits, du make-up. Parce qu'il faut savoir que je pouvais travailler avec mon voile. Il peut arrêter de taper là-haut là? Et en fait, il n'y avait rien qui m'empêchait de me voiler, mais je ne sautais pas le pas. Et en fait, petit à petit, Allah, il m'a mis des épreuves dans ma vie. Et les épreuves, elles étaient toujours liées avec la mort. Mais pour vous dire qu'en fait, j'ai été éprouvée. Et à chaque fois que j'étais éprouvée, le seul sentiment que j'avais, après la tristesse, c'était
le voile. Ça me revenait tout le temps en tête. Je me disais, mais t'attends quoi pour te voiler? Mais t'attends quoi pour te voiler? Allah, il te montre, il te fait perdre des êtres qui sont chers. Et il te dit, ça peut être toi, demain ça peut être toi, tout de suite ça peut être toi, pourquoi tu te voiles pas? T'as vraiment envie que le premier voile qu'on pose sur toi, c'est le voile de ton linceul? Et cette question, elle me revenait à chaque fois. J'en ai fait des rêves, j'en ai fait plein de choses, mais comme je vous ai dit, ça je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que ça va être trop long. Et un jour, j'ai décidé de porter le turban. Donc en fait, je me suis dit, ok, tu vas couvrir tes cheveux, tu vas essayer de t'habiller plus modestement, mais tu fais les choses petit à petit. Et un jour, mon mari actuel, Yacine, il m'a dit, mais Founi, je comprends pas, ça fait des semaines, des mois que tu portes le turban, mais pourquoi t'arrives pas à passer le cap? Pourquoi t'arrives pas à vraiment te voiler? Qu'est-ce qui t'en empêche? Je me rappelle que j'avais dit à Yacine, tu sais, j'ai peur de... Et ça va me paraître tout bête, hein, mais je lui avais dit, tu sais, j'ai trop peur de me voiler parce que je sais pas comment je pourrais m'habiller quand je vais me voiler. Et en plus, moi, j'aime trop mes cheveux, j'aime trop montrer mes cheveux. Et en fait, je sortais que des excuses, mais des excuses qui n'en valaient pas la peine. Genre, en fait, à chaque fois, même moi, quand je sortais mes excuses, je me disais, mais Founé, t'as pas d'excuses en fait. Pourquoi t'essayes? Qu'est-ce qui te... Enfin, en fait, c'est quoi ces West que t'as en tête et qui te disent de ne pas le porter alors que t'as rien, t'es prête à le faire, t'as réfléchi pendant longtemps, tu t'es informée sur le voile, t'as tout ce qu'il te faut, donc pourquoi tu sautes pas le pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? En fait, c'était vraiment une conversation qu'on avait où il me posait la question. En fait, il voyait que j'étais perdue, tout simplement. Il voyait que j'étais perdue. Et en fait, cette discussion m'a changé à tout jamais parce que c'est en partie grâce à ces discussions que je suis voilée aujourd'hui. Donc, je le remercie. Il n'est pas là. Il n'est pas à la maison, mais en tout cas, il verra cette vidéo. Et je le remercie de tout mon cœur parce que si j'avais pas eu cette discussion, je pense qu'en fait, j'aurais continué à me voiler la face. Je sais pas comment vous expliquer, mais je serais restée déjà beaucoup plus longtemps en portant le turban. Et j'aurais peut-être pas eu cette force, ce petit coup de pied qui me dit, vas-y, voile-toi. Voile-toi vraiment, fais les choses bien. Et bref, ça, je vais pas trop m'étaler sur cette partie-là, mais je me suis voilée. J'ai envoyé une deuxième épreuve, et cette deuxième épreuve, c'était encore une fois la mort. Je me suis dit, ok ma belle, donc là, si t'as pas tous les signaux, t'es juste perdue en fait. Tout ce que je vais dire, c'est vraiment propre à moi-même, hein, parce que je suis très dure avec moi, et les mots que je vais utiliser, ne les prenez pas personnellement, c'est vraiment que là, je me parle à moi-même en fait. Bref, un jour, j'ai décidé de me voiler. Et en fait, je me suis pas vue grossir. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? Je me suis pas vue grossir. En fait, je dirais pas que j'étais en dépression parce que je ne pense pas que j'étais en dépression. Mais j'étais confinée chez moi. Je ne sortais plus. Je faisais que de manger. En fait, je me disais, tu t'es voilée, c'est bien. Mais en fait, tu t'habilles comment? Tu fais quoi? J'ai décidé de me voiler. Je me suis dit, Founé, si tu le portes, porte-le bien. D'accord? Tu as commencé par le turban. Tu vas le mettre, mais tout ce que tu faisais avant, les extensions de cils, etc., essaye de délaisser. Franchement, le voile, c'est bien plus que poser un foulard sur sa tête. C'est vraiment un cheminement, et ce long cheminement, il m'a poussé à me dire, si tu le portes bien. Ça veut dire que même au niveau des vêtements, etc., essaye de respecter toutes les conditions, même si tu ne seras pas parfaite, parce qu'on n'est pas parfait, on est des humains, et ça, je tiens vraiment à appuyer dessus. Quand une personne de votre entourage se voile, dites-vous qu'elle n'est pas parfaite. C'est pas parce qu'elle porte le voile qu'elle est parfaite. Elle a juste décidé de répondre à une obligation d'Allah et elle fait du mieux qu'elle peut. C'est vrai qu'il faut y réfléchir avant de le porter. Il faut savoir pourquoi on le met, le mettre comme ça et suivre les tendances, etc. C'est pas forcément la meilleure solution. Mais quand on le met, il faut savoir que pour nous, c'est dur. C'est dur de changer. Et je vais revenir à moi. Ça a été dur de laisser tout ce que j'étais avant. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que, en fait, quand je me suis voilée, j'ai vu qu'il y a des regards qui avaient changé sur moi par rapport à la manière dont je le portais et comment je m'habillais. En fait, vu que j'essayais, entre guillemets, de bien le porter, j'ai commencé directement avec des abayas, des vêtements amples, etc. Et pas un hijab fashion où j'essayais d'accorder le style de mon voile avec ma paire, avec mon pantalon, avec... Non. Aussi, je me rappelle que je sortais beaucoup avec des robes de prière que je mets encore aujourd'hui tout le temps. Vous devez les voir à travers mes réseaux sociaux. Mais en fait, ça me réconfortait dans l'idée de me dire, ok, bah t'es en robe de prière, t'as directement le voile et la robe. C'est que tu le portes bien. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais je voulais pas le porter et continuer à faire mes outfits, etc. En fait, la raison pour laquelle je l'ai porté, ça allait bien plus loin que le physique. C'est là où ça devient intéressant parce qu'à partir du moment où je l'ai porté,
j'ai vu que les regards que les gens avaient sur moi, ils ont commencé à changer. Donc avant, les gens qui me voyaient pour mes tenues, pour mes outfits, pour être toujours la fille apprêtée. Et un jour, on m'avait dit que j'étais une fille un peu tirée à quatre épingles, donc toujours apprêtée, toujours propre, toujours classe, etc. Les regards, ils ont commencé à changer. J'ai même commencé à avoir des remarques comme quoi, depuis que je me suis voilée, j'étais un peu négligée, etc. Et c'est vraiment pas ça. Genre, les gens se trompent de combat. Je suis en train de parler du voile. Bah là, j'étais comme par hasard au moment où je disais qu'en fait, à partir du moment où je me suis voilée, il y a des regards entre guillemets qui ont changé dans le sens où je m'habillais plus comme avant, j'étais plus à la dernière pointe de la mode, etc. J'essayais de bien le mettre et que on en est même venu à me catégoriser de voilée, négligée. Founé, depuis qu'elle s'est voilée, elle est devenue négligée. Mais on se trompe de combat, mais belle. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est ça que je voulais aborder, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand une personne va porter le voile sans se maquiller, va porter le voile sans outfit instagrammable, je sais pas comment vous expliquer ça. Quand une personne va commencer à porter le voile sans forcément vouloir l'embellir derrière, on a l'impression que la personne, elle se néglige, elle a changé, non mais c'est bon, t'es trop dur toi, t'es trop dur avec toi-même, tu peux quand même t'apprêter, etc. Mais le voile, il est fait pour cacher certaines choses, les filles. Si j'ai décidé de me voiler et de me faire belle chez moi, pour mon mari, ou pour moi-même tout simplement, mais ne plus forcément le montrer, c'est pas pour rien. Genre c'est un truc qui est réfléchi et j'ai pas sauté le pas comme je vous ai dit du jour au lendemain pour me voiler et plein de réflexions derrière, etc. Et si j'ai abandonné certaines choses, c'est pas pour rien. Parce que cette remarque, je l'ai reçue plus d'une fois. Je l'ai reçue plus d'une fois et c'était pas tout le temps dit de la même manière, mais ça voulait dire la même chose. Vous savez même pas déjà ce que les gens y traversent. Comment vous pouvez poser des questions comme ça? Vous savez même pas le combat que c'est au quotidien pour cette personne-là d'avoir abandonné tout ça pour la cause d'Allah. Enfin, ça, c'était juste un petit message préventif pour vous dire faites attention quand vos copines elles se voilent, etc. Encouragez-les, soutenez-les, dites-leur qu'elles sont belles avec. Ne soyez pas des causes de West ou vous voulez qu'elle embellisse son voile, etc. Si la personne elle a décidé de le porter comme ça, et très attention, je ne suis pas en train de dire qu'une personne qui fait comme ci ou comme ça est meilleure, pas du tout, loin de là. Moi-même, je pêche encore, c'est normal de toute façon. Il y a plein de fois où vous allez me voir maquillée, il y a plein de fois où vous n'allez pas me voir maquillée, il y a plein de fois où vous allez me voir avec des outfits, il y a plein de fois où vous n'allez pas me voir avec des outfits, mais la vie en fait, et même le voile, c'est un combat contre son nafs au quotidien. Au quotidien, tu te bats contre ta propre âme en fait. Les personnes comme ça, de toute façon, faut les enlever de votre vie, faut les enlever de votre entourage parce que cette personne-là, tu te dis qu'en fait, elle veut pas ton bien. Toi, tu essaies d'évoluer dans le bien, mais en fait, toi, en fait, t'aimais bien quand j'étais en mode full face et pépé et mini-jupe. En fait, t'aimais bien. T'aimais bien me voir comme ça, en fait. T'aimais bien me voir un petit peu loin, on va dire, de ma religion. Mais t'es qui, en fait? T'es qui réellement pour moi? Quand tu reçois des messages et que tu te compares, tu regardes tes photos d'avant, tu regardes à quel point tu t'habillais bien et à quel point tu étais magnifique, etc., etc. Tu te dis, mais en fait, même si demain je l'enlève et que je reviens à comment j'étais avant, donc ok, je redeviens fraîche, je redeviens instagrammable, je redeviens tout ce qui s'ensuit. Pourquoi? Genre ça sert à quoi? Qu'est-ce que je vais gagner? Ma place au paradis? Je pense pas. Donc, pourquoi faire une remarque à quelqu'un qui, après votre remarque, va se poser deux questions. Oh, je l'enlève, je redeviens comme avant. Ou oh, je le garde, j'ai pris la bonne décision. En fait, pourquoi mettre ce West dans la tête de quelqu'un? Pourquoi lui dire t'as changé avant, t'étais mieux, t'es plus négligé depuis que tu portes le voile. Ah, mais tu sais que tu peux le porter, mais tu peux le porter comme ça, hein, tu peux t'habiller comme ça, tu sais. C'est rien de mettre des ensembles, t'as le droit de mettre des ensembles beaux et t'as le droit de mettre des jeans larges. Mais pourquoi? Pourquoi si la personne elle essaye de faire le mieux de soi-même, tu ne l'encourages pas tout simplement? Et c'est là où je vais en venir en incluant les réseaux sociaux dedans. C'est que en ayant les réseaux sociaux, les filles, j'ai vu tellement, mais tellement de choses. Tellement de choses. Bon, pour commencer, je sais que tout le monde ça l'a vu et l'a remarqué. Il y a beaucoup de sœurs qui se dévoilent. Et je pense que les réseaux sociaux, ça fait beaucoup partie des causes pour lesquelles elles le font. Je dis pas que c'est la cause principale et qu'elles ont raison de le faire, pas du tout. Je dis juste que chacune ne prend pas
les phrases de la même manière et chacune n'accepte pas les remarques de la même manière. Donc quand une fille qui se voile, elle va se montrer, etc. Même si c'est pas forcément le but, je suis complètement d'accord, mais comme j'ai dit encore une fois, on est toutes faibles, tout humain est faible. Quand une fille, elle va se montrer et que derrière, il va y avoir plein de commentaires en disant oui, mais là, tu le portes, ah, mais super le coup, ah, mais là, ben vas-y, enlève-le directement. Moi, je te dis enlève-le parce que là, tu t'es maquillée, ah, mais là, t'as fait tes sourcils, t'as pas le droit de porter le voile, commence déjà par arrêter de faire tes sourcils avant de te voiler, etc. Mais en fait, on est où là? On est où et on est qui, surtout, pour parler de ces filles-là? Je suis pas contre le fait de faire le rappel en privé. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais descendre une personne, la descendre à petit feu, à petit feu, à petit feu, à petit feu, jusqu'à que la personne elle se dévoile. Voilà où on en est aujourd'hui. Moi, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que les filles, en fait, le plus important, c'est pas de ne plus avoir les réseaux sociaux et de tout quitter et voilà. C'est vraiment de suivre les bonnes personnes sur les réseaux sociaux. On va pas se mentir, le mot influence, il veut vraiment dire quelque chose. Donc une personne qu'on va suivre au quotidien, on la voit apprêtée, fraîche, tous les jours, cheveux jusqu'à là, outfit trop carré, etc. On va pas se mentir, en fait, petit à petit, ça te ramène des idées. Ah, mais moi aussi, je peux faire mes cils, en fait, ça lui va bien et tout. Je devrais m'habiller comme elle. Ah, mais elle, j'aime trop son outfit. Elle s'habille bien pour une voilée. Franchement, je pense que je devrais m'habiller pareil. Hein. En fait, on se dit des trucs, mais tellement... En fait, donc, quand t'as des gens qui mettent le voile chinois, là. Le voile chinois, comment? Ah oui, sur TikTok, à un moment, j'avais vu une trend. En fait, les filles, elles parlaient des filles qui s'étiraient les yeux. Donc, je crois qu'elles le font avec du scotch. Elles étirent leurs yeux et tout, et c'est tellement beau, je vous jure, c'est trop beau, c'est trop beau. Et dans ma tête, t'as le truc qui pose qui te dit, ah mais en fait, c'est beau. Mais tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pourquoi je vais m'étirer les yeux, sérieux? Pourquoi je vais m'étirer les yeux? Oh, les mêmes avec moi. Petit à petit, on tombe dans un engrenage. Et en fait, tout ça, ça part des personnes qu'on suit, en fait. Des personnes qu'on follow sur les réseaux sociaux. On se dit que c'est rien d'appuyer sur le bouton follow. Mais si, au quotidien, ça impacte notre cerveau et ça impacte notre mode de vie parce qu'on est des humains et on se compare aux autres sans cesse. Donc, une personne qui va avoir un certain train de vie, on va se dire, ah ouais, et pourquoi pas moi? Ah ouais, et pourquoi pas moi? Et des fois, c'est même pas nous. Hein. Des fois, c'est la petite voix dans ta tête qui va te dire, ah mais pourquoi je ferais pas comme elle? Ah mais elle porte son voile comme ça. J'avoue qu'en fait, ça fait bien. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et tout ça, ça part de la première chose, du follow. Quand tu follow une personne, tout commence là. Donc pour commencer, je dirais les filles, faites un grand nettoyage sur vos réseaux sociaux. Vraiment faites. Pourquoi? Et moi par exemple, j'aime bien regarder les gens, t'as vu, qui ont des maladies et tout là. Et eux, quand tu vois en mode mec, il arrive à montrer ça à sa tête, il s'en bat les reins. Il est là, il rigole et tout sur. Mais pourquoi moi je me plains? T'as capté ou pas? Mais c'est ça, en fait, exactement, tu te compares. Quand tu follow quelqu'un, c'est exactement ça. Donc déjà, moi ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'avais unfollow toutes les personnes à qui, entre guillemets, je ne voulais pas ressembler sur les réseaux sociaux. J'ai fait un grand tri sur mon Snap et je me suis rendu compte qu'il y a des influenceuses que je suivais. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi je la follow? Genre, elle m'apporte quoi? Elle m'apporte absolument rien. Et en plus de ça, ça peut te ramener des west-west. Et je dis pas que c'est leur faute, encore une fois. Hein. Au final, c'est de notre faute qu'à nous-mêmes. Je peux vous donner un conseil, faites un grand tri, comme je l'ai dit. Entourez-vous des bonnes personnes, surtout dans votre entourage. L'entourage, maman, l'entourage quand on se voile. Et même quand on se marie, etc. Ça, j'en ferai peut-être une autre vidéo, mais l'entourage, c'est tellement important. Franchement, si vous pouvez être entouré de personnes qui vous tirent vers le haut et non pas de personnes qui vous pointent du doigt au quotidien, faites-le. Faites-le. S'il faut se séparer de certaines copines, faites-le. S'il faut se séparer de personnes toxiques, faites-le. En fait, dans la vie, il faut se dire que c'est toi et toi. Et c'est tes choix qui t'amènent à des décisions qui t'amèneront ou non là-haut. En fait, tout ce qu'on fait aujourd'hui, dans cette vie-là, ça va jouer sur notre vie après la mort, les filles. Il faut se dire la vérité. Donc... Et les filles, faut pas oublier que c'est une façade. Les réseaux sociaux, c'est vraiment, on montre le meilleur de soi-même. Très peu d'influenceurs qui aujourd'hui vous montrent leur vie au quotidien. Dans le naturel, quand elles viennent de se réveiller, les filles, elles sont pas toutes pimpantes et toutes belles et toutes... Certaines si, je vais pas mentir, certaines elles se réveillent, elles sont quand même fraîches. Mais faut se dire qu'au quotidien, on n'est pas à la dernière pointe de la beauté en fait. On est, on est naturel, comme ça, nature peinture. J'ai des boutons, j'ai pas de boutons, j'ai des taches, j'ai pas de taches. On s'en fiche, en fait. On s'en fiche. On est comme on est. Et il faut s'aimer soi-même. Il faut vraiment s'aimer. Et faut essayer de se détacher du regard des gens au maximum. Parce que franchement, je vous jure qu'avec les remarques que je me suis prises là depuis 1 an et demi, si
j'avais dû réfléchir et me dire, ah mais en fait, elles ont raison, en fait, t'étais trop fraîche avant quand t'étais pas voilée. Vas-y, enlève-le et tout. Je l'aurais fait depuis longtemps. Je l'aurais fait depuis très longtemps. Et qu'Allah m'en préserve, je sais pas ce qui peut arriver demain. Hein. Et qu'Allah vous préserve toutes. L'impact des mots, il est trop fort. Il est trop fort. Et ça, c'est vraiment un message pour nous qui sommes voilés et même pour les sœurs qui ne sont pas voilées. Si demain vous décidez d'être dans ce cheminement-là et d'arrêter petit à petit, que ce soit les, par exemple, je sais pas, les perruques, les fossiles et tout le tralala, et qu'on vous dit ah mais t'as arrêté ça, mais pourquoi tu fais ça? Ah mais t'as fait ci, mais pourquoi tu fais ça? Calculez pas, franchement calculez pas. Vous savez pourquoi vous le faites, vous savez pour qui vous le faites, et c'est le plus important. Pour moi, c'est vraiment le plus important. La personne qui dit ça, c'est la personne qui rêve de faire comme toi et qui n'y arrive pas, ok? je suis vraiment méchante, moi, en fait, Yacine, je crois. Je suis trop... Mais c'est la vérité. Pour moi, une personne qui vous fait des critiques sur des choses que vous essayez de faire dans le bien, c'est une personne qui veut faire la même chose que vous, mais qui n'a pas le courage de le faire. D'accord? Il y a des mamans. Faut toujours se rappeler de pourquoi on l'a porté. Le voile, c'est pas uniquement une question de tissu ou d'apparence, c'est une question de comportement, c'est une question de devoir, et c'est surtout une question d'intention. Pourquoi on l'a fait, pour qui on l'a fait? Pour plaire à Allah, tout simplement. On espère lui plaire de la meilleure des manières. Et le jour où je déciderai de supprimer toutes mes vidéos, franchement, ce sera un grand pas. Comme je vous ai dit, au quotidien, on se bat tous contre notre naf, on se bat tous contre quelque chose. Et puis voilà quoi. Mais si là, aujourd'hui, bah, je peux aider à mon échelle, je le fais. Il ne faut pas oublier que l'intention, si elle est sincère, Allah il est avec nous, et s'il est avec nous, peu importe qui est contre nous, peu importe qui nous critique, peu importe qui te dira t'es négligé maintenant, peu importe qui te dira t'as grossi, peu importe en fait, peu importe qui te dira tu trouveras pas de mari, parce que ça aussi je l'ai entendu. Oui mais si tu te voiles tu trouveras pas de mari, mais qui vous a sorti ça dans la tête, sérieux? Il y en a qui le disent hein. Et j'ai été, hein, qu'Allah me pardonne, des personnes qui disaient ouais mais elle le porte, mais pourquoi elle fait ci, pourquoi elle fait ça. En fait quand on le porte pas, et c'est comme dans tout, quand on n'est pas dans la situation, on a la facilité de parler, ou même d'exposer son avis, sans forcément que des fois ce soit méchant, hein, mais juste d'exposer son avis. Ah mais moi si je l'avais mis, je l'aurais fait comme ça. Ah mais moi si je l'avais fait, je l'aurais fait comme ça. Mais non en fait, t'es pas à sa place, t'es pas elle. Si t'as envie d'essayer de penser d'être à sa place, sois à sa place et fais-le, c'est tout. Et surtout, pour finir, le mot de la fin. Pour finir, vraiment chacun il se mêle de sa vie et c'est bon, c'est tout. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Mais non, surtout pour la fin. Le plus important, les filles, je trouve que il y a beaucoup de jugements, etc. Après, je trouve que ça c'est dans les réseaux sociaux et pas forcément dans la vie réelle. Mais sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de comparaisons, de jugements, etc. Mais il faut se dire qu'à la base, en fait, il faut s'aider. On est toutes des sœurs, on est toutes... franchement, on est toutes des sœurs fiers là, donc il faut s'aider en fait. Faut essayer de se complimenter, il faut essayer de s'aider, il faut essayer de s'élever vers le haut tout ensemble. Et non pas se juger, se critiquer, descendre une personne, etc. Pas du tout. Même les sœurs, quand vous les voyez, elles enlèvent leur voile, les filles, essayez de justement leur faire des rappels dans le bien pour qu'elles puissent un jour le remettre. Et ne les jugez pas, ne les attaquez pas. Ne les attaquez pas. Et voilà, genre, aidons-nous, aimons-nous, tout simplement. C'est vraiment la voie de la paix. Je vais revenir sur un point aussi que j'ai pas évoqué depuis le début. Et la féminité. Je suis pas en train de dire dans la vidéo, les filles, que se voiler est égal ne plus être féminine, pas du tout. Il y a plein de grandes belles habayas qui sont très féminines, il y a plein de voiles qui sont magnifiques, il y a plein de manières d'allier la beauté entre guillemets et le voile, mais le voile est égal aussi discrétion. Faut pas l'oublier ça. En fait, des fois on oublie que quand on met un voile, c'est pas pour être la plus attirante sur une rue. C'est dans la rue, c'est pas pour que entre guillemets il y a une fille soit moins habillée, on va dire, que nous. Et nous habillés, mais de manière à ce qu'on ne voit que nous, et que en fait entre les deux on voit que moi. C'est pas ça le but du voile. Dans ce cas là je ne mets pas en fait, tout simplement. Si j'ai envie qu'on voit que moi avec mon voile, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il faut allier plusieurs choses, et c'est le plus dur je pense aujourd'hui dans le voile, c'est d'allier aussi la discrétion, d'allier le comportement, d'allier plein de choses. Je vous ai dit que je ne fais pas forcément parce que par exemple je me montre là, mais c'est un combat au quotidien, encore une fois. Moi par exemple, quand j'ai des petites baisses de foi ou que j'ai des petits trucs qui me passent par la tête, oh mais tu devrais mettre ça et tout, nanana. Oh mais tu devrais mettre ça, Founé, ça tirait bien de mettre ça, et que j'ai ces petites voix dans ma tête, je reviens toujours à la base.
Je reviens toujours à la base de pourquoi je l'ai porté, pourquoi je suis sur cette terre, pourquoi j'obéis à mon créateur. Mais en fait, t'es là, mais c'est qu'un jeu cette vie. Cette vie-là, c'est qu'un jeu. On va tous mourir. Il faut que tu partes de la meilleure des manières. Un jour, tu sois devant ton créateur et que tu te dises, mais c'était des futilités, mais pourquoi j'ai fait tout ça, mais pourquoi j'ai apporté tout ça, mais pourquoi faut pas que tu dises ça. Donc sur le moment, je reviens toujours à la base. J'espère que cette vidéo vous aura fait un petit peu de bien. Je sais. Alhamdoulilah. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura fait un petit peu de bien. Je sais que je suis partie un petit peu dans tous les sens. Je suis désolée, j'ai pas préparé la vidéo. Je suis vraiment venue en one shot. Mais le plus important, je sais que tout à l'heure en plus j'étais le plus important, mais c'est vraiment que chacune a son rythme et chacune a son cheminement. En faisant cette vidéo là, je suis pas du tout en train de pointer du doigt ou descendre quiconque. Vraiment personne, enfin Dieu seul sait que moi-même je suis en combat avec moi-même. Je suis vraiment là pour, comme je vous ai dit, si je peux apporter ne serait-ce qu'une petite phrase qui va aider une des sœurs qui va regarder la vidéo, bah moi ce sera mission réussie on va dire. Et puis voilà, mais j'oublie pas que chacune a son cheminement, chacune a son expérience, chacune a son rythme tout simplement. Que vous le portiez ou non, le plus important c'est aussi ce qu'il y a dans nos cœurs. Moi je suis personne pour dire ah toi t'es bien tu le portes, ah toi t'es pas bien tu le portes pas. Pas du tout, vraiment pas du tout. Au contraire, si je peux vous encourager à le porter, faites-le. on va reprendre ma vidéo, Yacine, on va dire allez, force les gens. Non, je rigole, mais voilà, on est toutes là pour se soutenir. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Franchement, si vous n'êtes pas d'accord, je le prends aussi. Je le prends aussi. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça où je vous parle à cœur ouvert. Dites-moi si vous voulez que j'aborde d'autres sujets. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à tous mes réseaux sociaux. Et puis voilà. Je vous fais de gros bisous mes stars.